J'ai regardé trois équipes de closing qui proposaient des choses, dont vous. J'ai regardé un petit peu le sérieux des entreprises, hein, ce qui est normal, et j'ai bien remarqué que vous étiez les plus sérieux, les plus solides, et je regrette pas du tout mon choix, bien au contraire. En gros, on en parle chaque semaine, mais pour moi, c'est un des sujets principaux de Closer. Ça fait partie de nos valeurs fondamentales, c'est justement ce côté méritocratique. Et j'aime bien parce que du coup, tu en es un nouvel exemple. Ils se rendent pas compte de la chance d'avoir ce type d'écosystème parce que vous avez, malgré qu'on soit tous indépendants, il y a quand même, vous avez quand même réussi à créer une vraie communauté dans le sens où toutes les personnes sont là pour se tirer vers le haut. Il y a toujours des personnes pour s'entraider, voilà, on n'est pas seul. On a des meetings de montée en compétences toutes les semaines. Enfin, tout est fait pour qu'on réussisse en fait. Et ça, on le trouvera nulle part ailleurs. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle interview de Closer. Aujourd'hui, on est avec Romain, évidemment, comme toujours, et avec Simon, qui nous a rejoint pour Salut Simon. partager son histoire Bon, et hello à qu'on tous. puisse un peu discuter. Bon, alors, je rappelle rapidement, Closers, on est une boîte qui crée les équipes de vente d'entreprises d'exception. On est actuellement la plus grande équipe de closers de France et on est en mission pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on s'est dit avec les équipes que ça ferait sens de partager les histoires, le quotidien de certains de nos vendeurs qui sont dans nos équipes, dont Simon, évidemment, qui aujourd'hui est là avec nous. Et évidemment, j'en profite pour dire, on en reparlera à la fin, mais pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre les équipes de Closers, il y aura un lien juste en dessous, cliquez à droite, à gauche, pour rejoindre notre process de recrutement et voir si vous avez le profil qui correspond pour entrer dans nos équipes de vente. Simon, merci d'être ici. Et puis, comme à mon habitude, je laisse évidemment la parole au maestro, Romano. Grazie mille. Eh ben bonjour à toutes et à tous. Welcome Simon. Très très content de pouvoir aujourd'hui passer cette petite heure ensemble, revenir un petit peu sur sur ton parcours parce que tu as un bon parcours, tu as pas mal évolué, tu as des responsabilités, tu es un bel exemple de méritocratie chez nous, donc ça fait très plaisir de pouvoir C'est revenir vrai. sur ça avec toi. Du coup, Alexis a expliqué de manière générale pourquoi on a mis en place ce système d'interview. Donc, le but, ça va être, Simon, d'en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ce qui t'a motivé à rejoindre Closer et comment est-ce que tu as fait pour réussir pour le moment chez Closer. Parce qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas juste de nous rejoindre, il s'agit surtout de donner un maximum de chances que tout se passe bien et que vous soyez heureux de le faire, que vous soyez que votre vie soit meilleure tout simplement. Donc, écoute Simon, si tu veux bien commencer par on va dire présenter brièvement et nous expliquer un petit peu, voilà, qui tu es, d'où tu viens et comment tu nous as découvert, quoi. Bien sûr. Alors tout d'abord, ravi également d'être parmi vous pour pouvoir échanger avec vous. C'est toujours un plaisir. Alors moi, je suis issu d'une formation commerciale. Donc il y a très très longtemps, j'ai fait un BTS, BTS Action Commerciale, qui n'existe même plus d'ailleurs. Donc ça date de vraiment il y a longtemps, hein, il y a 20 ans exactement. Donc suite à ça, eh oui, ça fait 20 ans le BTS. Je te vois surpris, Romain. Ouais, Parce que j'ai fait plus jeune, c'est normal. ouais, ok, trop cool. Trop cool. C'est cette joie de vivre et le fait de pouvoir travailler avec des bonnes personnes qui fait qu'on garde la jeunesse éternelle. Euh, donc j'ai fait cette formation commerciale, donc un BTS, et suite à ça, j'ai fait énormément de choses qui étaient en lien ou non d'ailleurs avec mes études et ma formation. J'ai fait aussi bien du travail en tant que salarié, j'ai tenté des choses en entrepreneuriat également, j'ai tenté des choses aussi tout seul de mon côté sans forcément que ce soit bien défini et carré, mais bon, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, d'évoluer et d'être un peu où j'en suis, là où j'en suis aujourd'hui aussi d'ailleurs. J'ai fait quoi? J'ai tenté les expériences du dropshipping un petit peu quand c'était encore un peu l'Eldorado, on va dire, entre guillemets, du dropshipping. C'était entre 2015 et 2018, quelque chose comme ça, où ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc j'ai tenté aussi bien via des plateformes telles que il y avait Shopify à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs. Il y avait le Shopify à la française, le Dropeasy aussi. J'ai tenté également de le faire de moi-même.
via des plateformes, des sites internet, des choses comme ça. Je l'ai fait aussi de manière physique d'ailleurs, où on était plusieurs à acheter directement les stocks sur les sites chinois ou même directement à des fournisseurs. Ensuite, on les vendait comme ça un peu à la main. Donc, ça a forgé pas mal d'expérience déjà au niveau commercial et aussi au niveau de la vente. Ensuite, bah, la vie, c'est aussi des opportunités. J'ai fait quoi? J'ai été agent immobilier aussi, également en indépendant. Donc là, bah là, c'est pareil, c'est des opportunités. C'était en plein confinement. C'était l'explosion des ventes sur les maisons immobilières où les montants explosaient aussi un Quel peu. coin? Dans quel coin? Donc, dans les Yvelines, dans le sud des Yvelines, Ok. vers la région houdanaise. Donc forcément, c'est là où les gens voulaient s'expatrier. Des maisons avec des jardins, c'était vraiment la tendance du moment. Donc là, c'était bah, les maisons, ça se vendait en une journée, hein, ça se vendait très très vite. J'ai fait aussi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été business développeur chez Planity également. Planity, c'est les rendez-vous en ligne pour les salons de coiffure, les C'est marrant. coiffeurs, etc. J'utilise ça pour prendre rendez-vous Donc, chez mon barbeur en France. Enfin, j'utilise. eh ben voilà. Ouais, Eh ben, j'ai contribué à ça, tu vois, Romain. stylé. Donc là, c'était un peu déjà une forme de closing, sauf que c'était de sitting closing, mais en direct, puisqu'on allait directement démarcher les salons de coiffure pour leur proposer la solution, chercher un petit peu les douleurs, pour ensuite bah, leur vendre un maximum de solutions adaptées bah, à leurs besoins et leur situation aussi également. Donc voilà, j'ai tenté plein de choses. J'ai vendu des Smartbox, des Wonderbox directement dans les magasins et choses comme ça. Voilà, j'ai fait vraiment un petit peu plein de choses. Un peu un électron libre, je me suis éparpillé un petit peu partout. Et aujourd'hui, je me retrouve chez Closer. Je me suis retrouvé chez Closer pour la bonne et unique raison, bah, c'était aussi un challenge. Et ça a été suite aussi à ma séparation, puisque je suis séparé, j'ai deux enfants, donc papa de deux enfants, garde alternée une semaine sur deux. Donc je voulais aussi reprendre un peu le contrôle de ma vie et pouvoir être disponible aussi pour eux. Liberté, ouais. Donc, de pouvoir continuer à travailler, générer des revenus et être disponible et dès qu'ils ont besoin, pouvoir être là près d'eux, quoi, tout simplement. Stylé. J'ai aussi en parallèle, parce que l'humour a une grande place dans ma vie depuis tout petit. Donc j'ai eu une période où je faisais aussi du stand-up. Donc Arrête! j'ai créé des sketchs. Et oui, Tu savais ça, Alexis, je toi? faisais du stand-up. Pardon? Tu savais, Alexis? Mais je Tu- découvre, je sais même pas qui c'est, frère, moi. Ce mec, je sais pas qui c'est, moi. Arrête, tu connais pas Simon? Vous êtes jamais Mais vu? je sais pas qui c'est. Non, mais j'ai vu des blasts passer. Si, je vois son nom passer un peu dans tous les sens. Mais c'est. À moins, je sais pas, peut-être que t'es déjà venu me voir, mais je crois pas t'avoir. Révélation de l'année 2024. Moi, on n'a pas encore eu Il a les l'occasion d'échanger révélations de l'année ensemble, Alexis, 2024, Simon, chez effectivement. Closer. Ben, frère, Bon, par je contre, suis ravi. effectivement, je te voyais beaucoup plus jeune. Maintenant que tu nous dis tout ce que tu as fait, j'ai l'impression que tu as 116 ans, hein. Alors, j'ai 43 ans exactement. Putain, ouais, tu fais plus jeune. Tu fais plus jeune. Eh ouais, Donc, tu je as fait fais du plus jeune. stand-up, vas-y, raconte ça, ça m'intéresse grave. J'ai fait du stand-up, ouais. Donc, j'ai fait du stand-up, j'écrivais des sketchs, je faisais des petites scènes locales. Après, j'allais beaucoup sur Paris, bah, pour jouer, parce que c'était là-bas que ça se fait. J'ai fait notamment le Barbès Comedy Club à l'époque, mais il n'existe plus. J'ai fait le Fridge. Après, j'ai fait plein de cafés-théâtres où on tombe sur des gérants qui nous chient un peu à la gueule, hein, excusez-moi de la vulgarité. Mais c'est un milieu, voilà, c'est un peu dur. Et comme c'est beaucoup d'allers-retours sur Paris, et ça faisait des soirées, c'est parce que c'est le soir surtout que ça se passait et que bah, je passais pas trop de temps avec les enfants. Je me suis dit, bah, au lieu de se prendre la tête à faire des allers-retours, eh ben, je vais le ramener vers chez moi. Donc du coup, ensuite, j'ai monté des scènes de comédie club vers chez moi. Et notamment Énorme. ensuite en Eure-et-Loir. Comme j'ai déménagé ensuite des Yvelines dans l'Eure-et-Loir, j'ai monté des plateaux de stand-up là-bas. Donc ça marchait plutôt bien. Je l'ai mis en stand-by là depuis septembre, parce que ça demande beaucoup d'énergie, c'est très énergivore, ça me demande beaucoup de temps. Et c'était pas forcément ce qui était le plus rémunérateur aujourd'hui dans ma vie. Donc j'ai mis un peu de côté pour me concentrer sur des choses, on va dire, un petit peu plus concrètes. Mais effectivement, voilà, j'ai beaucoup de contacts avec des personnes plutôt aguerries. Non, je n'étais pas en contact avec Jamel Debbouze, hein, loin de là, mais avec des personnes aguerries qui sont en train de monter crescendo, qui ont déjà des spectacles à eux, que je faisais venir et jouer bah, dans mon secteur, quoi. Donc je démarchais aussi des bars, des restaurants, des pubs, et on mettait en place des comedy clubs avec des cachets, des sorties au chapeau, des choses comme ça. On a Ça même fait tue. le théâtre de un jour grâce à ça.
Et ben c'est stylé, hein. Toi, t'en as fait des choses, franchement, c'est cool. Et d'ailleurs, quand même une part de corrélation entre les résultats et le fait d'être à l'aise aussi aujourd'hui dans ton activité de closer et le stand-up, quand même, je suppose. C'est vrai que ça a une certaine aisance. Ça permet, bah, sur la communication, être à l'aise, de pouvoir communiquer facilement avec les personnes. Ça a toujours été un petit peu ce que j'ai eu aussi en moi. Donc effectivement, ça rejoint et aussi le fait que Max, d'ailleurs un grand salut à lui parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le remercier de la confiance qu'il a eue, qui m'a donné et de me permettre de faire des animations de mythes ou des choses comme ça Ouais. de l'équipe ou même de mentorat. Donc ça, c'est aussi cette chose qui fait que je suis plutôt à l'aise pour les animer et communiquer avec les personnes. Ok, bah écoute, super cool. En tout cas, on est grave content du boulot que tu fais sur ce niveau-là et j'espère que ça va pouvoir continuer, notamment sur les nouvelles équipes. Tu sais qu'il va y avoir un peu de changement sur ce que tu faisais là, mais ultra cool. Merci pour cette présentation. Donc oui, effectivement, comme j'ai dit, tu as quand même fait énormément de choses et c'est vachement riche comme parcours. Ça m'a fait rire parce que tu as parlé de Shopify comme si c'était une petite boîte que personne connaissait. Genre, ouais, Shopify, ça existe au monde. Et, et moi, ça me fait vraiment galerie parce que j'ai fait aussi beaucoup d'e-commerce et de dropshipping dans ces années-là. Et avec mon ancien associé, quand on s'est lancé, on a, on a d'abord lancé une marque qu'on a mis genre un an, enfin Alexis connaît l'histoire, hein, un an à développer, etc. Un truc vraiment quali. Et nous, on connaissait pas Shopify. Lui, c'est un mec qui faisait des sites, qui avait une grosse agence de com et tout. Mais Shopify, pour nous, c'était juste une plateforme et on savait pas à quel point c'était solide et tout. Et comme dès le début, on avait mis pas mal de budget pour prendre des gros influx français, on a appelé Shopify et on était en mode non mais voilà, est-ce que votre site va pouvoir tenir? Parce que voilà, nous, on va lancer des ads, mais on va faire un gros truc, quoi, tu vois. Donc, est-ce que vous pensez que ça va tenir en termes de trafic? Et les gars, ils disaient non mais les gars, je crois que vous n'avez pas compris. Ils nous ont vraiment chié dessus, tu vois. Mais normal en vrai. Genre, c'est qui? Ils ont dit ça, mais c'est qui ces deux fous? Ils disaient non mais en fait, je crois que t'as pas compris. Genre, il y a Kelly Jenner qui a fait la pub de son truc et qui est sur Shopify. Donc, enfin, tes trois petits influx français qui ont peut-être 2 millions de followers, t'es bien gentil, mais te fais aucun souci, il n'y aura jamais un bug. Donc bref, du coup, ça m'a fait très rire quand t'as parlé de Shopify comme si c'était la petite plateforme un peu dans l'ombre, tu vois. Euh, Bon, mais c'était déjà très très solide à l'époque quand même, Shopify. ouais, c'était Bah attends, solide. c'est fou parce que là, vous me parlez 2015, genre, mais attends, ça a été fondé dans quelle année, frère, Shopify? Par contre, Alexis, malheureusement, 2015, je faisais pas encore d'e-com. Si je faisais de l'e-com en 2015, je serais ni sur l'interview, ni je me ferais chier, tu vois. Ouais, tu serais On plâtré de voit à chez partir de plâtré, toi. 2018 ce qui s'est passé. Je me dis 3 ans avant, vu comme c'était encore plus facile 3 ans avant, je serais que dans une voiture de rallye du 1er janvier au 31 décembre. Rien d'autre. Ça Non. pourrait faire croire que tu détestes le job que tu es en train de faire, frérot, Ah, j'adore le job que je suis en vérité. train de faire, mais peut-être pas au point d'être derrière un volant. Ok Simon, bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc du coup, comment tu nous as Plaisir. découvert en gros? Comment t'as fait cette transition? Mec, 2006, les gars, ça a été fondé en 2006, Shopify. Ah ouais, non mais attends, toi C'est une dinguerie, mec. tu crois que les gars ils se sont réveillés comme ça du jour au lendemain, toi? D'où C'était à l'époque l'idée que où il y avait vraiment l'histoire se fait pas du du jour au lendemain, business à se faire Alexis. dessus. C'est entre nous deux ça. Pardon Simon, vas-y. Ah, je t'en prie. Non, c'était vraiment à l'époque qu'il fallait se faire du business dessus. Là, Ouais. après, la problématique, c'est qu'après, il y a eu des débordements et les influenceurs se sont lancés aussi dessus et il y a eu des sanctions pénales et tout ça. Et c'est ce qui a fait un petit peu Ah, tu parles quoi de mourir. l'e-com et du drop? Ouais, du drop, ouais, plutôt, du dropshipping Ouais, plutôt. ouais, bon, Pas de Shopify en jusqu'au ligne. deuxième Covid, c'était quand même, enfin, il y a eu des beaux moments quand même, hein. Ah ouais, il y a eu des beaux moments. Bon, ça existe encore un peu, mais c'est moins porteur qu'à l'époque en tout Plus cas. comme avant. Alors moi, ce qui m'a fait donner l'envie en tout cas de rejoindre Closer, c'est que bah, justement, suite à ma nouvelle situation et de ma séparation, bah, il fallait que je reprenne un peu ma vie en main et reprendre une activité en tant qu'indépendant, de quelque chose de sérieux et d'une activité pérenne surtout. Donc j'ai vu aussi, bah, c'est des opportunités, hein. J'ai vu le closing, c'était aussi quelque chose de porteur qui était assez nouveau entre guillemets, donc ça se développait à vitesse grand V. Donc je me suis dit c'est quelque chose qui peut me convenir. J'étais plutôt à l'aise au téléphone pour la vente, etc. Et j'ai regardé deux, trois équipes de closing qui proposaient des choses, dont vous. J'ai regardé un petit peu le sérieux bah, des entreprises, hein, ce qui est normal, et Bien sûr. j'ai bien remarqué que vous étiez les plus sérieux, les plus solides, et je regrette pas du tout mon choix, bien au contraire. Donc quand j'ai fait une demande de rappel, je suis tombé sur, je me rappelle même plus de son nom, mais ma décision était déjà prise concrètement.
Donc je suis très très vite passé à l'action. Elle a même pas eu vraiment besoin d'échanger avec moi à ce sujet. Et je vous ai rejoint l'année dernière. C'était en novembre 2023 exactement. Fin novembre, début décembre. On fait que des interviews où on fête les 1 an là, j'ai Bougie. l'impression. Interview bougie, C'est ça. frérot. C'est une dinguerie. Interview noces de coton. C'est pas les noces de coton au bout d'un an? C'est pas un truc comme ça? 1 an de I don't mariage? Ça even doit know. être ça. Ok. Donc je vous ai rejoint, j'ai fait la formation, j'ai rejoint ensuite l'écosystème fin décembre, début janvier, et je suis parti directement sur... Et à l'époque, c'était pas encore sur la tech. Ok. Ah, pardon, On évitera de donner les noms de nos clients. On bipera anyway, mais On vas-y. mettra un petit pardon, bip pardon. par souci de confidentialité, évidemment. Donc j'ai intégré directement une team, une équipe qui était sur Inc à l'époque, qui n'était pas encore Ouais, pas sur sur la tech. la tech. Et d'ailleurs, qui démarrait à ce Et, moment-là. Le début de cette équipe, ça devait être octobre-novembre 2023. c'était ça. J'étais encore dans le début et les prémices. Ça avait été lancé fin octobre exactement. Donc c'est aussi pour cela que c'est une équipe qui me tient à cœur parce que on va dire qu'on a un peu grandi ensemble. Bien sûr. J'y étais au début, c'était aussi mes débuts, on a évolué un petit peu ensemble. Ensuite, on est passé sur la tech et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Et, quand on est arrivé sur la tech, c'était fin février, début mars. Mhm. C'était fin février, mi-février plutôt. J'avais échangé avec Max et Rémi à ce sujet. On avait dû tout repartir de zéro. Donc j'ai fait aussi un petit peu preuve d'audace, parce que la chance sourit aux audacieux également, hein, parce que j'étais déjà passé closer avant d'aller sur la tech sur cette team-là. Et donc il m'a refait passer une éval. Il m'a dit vas-y crescendo. Et pour le remercier, je ne sais pas s'il s'en souvient, je lui ai dit pour te remercier de la confiance que tu me donnes, je vais faire en sorte de cartonner le mois de mars. Et je suis arrivé top closer au mois de mars. Où je suis arrivé le top closer et j'avais aussi la bonne attitude dans le sens où j'animais aussi un petit peu le groupe de l'équipe. J'aidais les personnes, je les aiguillais, je leur donnais des tips, des feedbacks, des choses comme ça. Je les aidais aussi à progresser, à monter en compétences. Et puis de fil en aiguille, Max et Rémi m'ont dit tu as la bonne attitude, tu as les résultats. Donc ça serait intéressant de te donner la team pour aider les personnes à monter en compétences. Et puis de fil en aiguille, voilà, c'est aujourd'hui, j'aide les gens sur cette équipe à monter sur le niveau 3 et à avoir des résultats. Et en parallèle, je fais aussi les animations de mentoring pour aider toutes les personnes de l'écosystème à monter en compétences et s'améliorer. Voilà un petit peu. Et ça a fait fuir Romain. Ok, Il je s'est t'en prie. barré. Faut que je prenne de l'eau parce qu'on parle beaucoup et si je bois pas, tu sais, je suis. Ah bah, T'as la gorge c'est pas sèche. à toi que je vais le dire, mais je suis pas jeune comme Alexis Alexandre, moi, donc bon. Ok, écoute, vachement inspirant en tout cas. C'est vrai que c'est pour ça qu'Alexis, que je te disais, tu connais pas Simon, etc. En gros, on en parle chaque semaine, mais pour moi, c'est un des sujets principaux de Closer. Ça fait partie de nos valeurs fondamentales, c'est justement ce côté méritocratique. Et j'aime bien parce que du coup, tu en es un nouvel exemple. Euh, Ça montre qu'il y en a beaucoup des gens qui montent et qui ont profité de ce système-là parce qu'Alexis ne savait pas plus que ça. Évidemment, il y a peut-être 800 personnes actives au quotidien. On essaye de rester le plus humain et d'être le plus proche possible de tout le monde, mais on n'est pas, on peut pas connaître 800 personnes non plus. Donc ultra intéressant et c'est vrai que moi, suite à ça, c'est là où j'ai commencé à te connaître de loin parce que je sais toutes les personnes qui passent sur de l'animation commerciale, toutes les personnes qui passent aujourd'hui, tu fais aussi valider des évaluations, t'en fais pas mal d'ailleurs, donc c'est assez cool. Ouais. Et ouais, on a une bonne confiance en toi et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je vais revenir sur un point euh, qui pour moi est vraiment important. Et d'ailleurs, sois le plus sincère possible. Vraiment, dis le fond de ta pensée. Tu nous as dit il y a 5 minutes, euh, donc a priori, si j'ai bien compris, hein, tu as compris d'abord que l'opportunité closing en elle-même, l'activité, c'était quelque chose qui était relativement adapté à ce que tu recherchais, de par déjà l'expérience. Enfin, tu nous as parlé de ton parcours. Pour moi, voilà, ça me paraît un peu logique. De par aussi la liberté que tu recherchais, séparation, tu as 2 enfants. Quel âge ils ont? 14 et 11 ans. Ah ouais, ok, donc très stylé, donc ouais, ça demande beaucoup de temps, etc. Je suppose. Tu nous as dit, donc j'ai cherché ça, l'opportunité du closing, et j'ai vu deux trois boîtes, j'ai choisi Closer.
C'est quoi fondamentalement les raisons qui t'ont fait prendre cette décision? Qu'est-ce qui fait que tu nous as... Alors, je te demande pas de citer d'autres noms de boîtes, hein, mais justement, qu'est-ce qui de l'extérieur... Parce que tu sais, c'est toujours un petit peu ça, et c'est aussi la raison de ces interviews, c'est que de l'extérieur, on a beau donner des valeurs, donner une image, donner un truc, et des fois, tu vois un truc de l'extérieur, tu rentres dedans, tu as peut-être quelque chose qui est assez différent. Toi, déjà, tu es le Simon qui connaît pas encore Closer, tu as pris une décision à un moment donné. À ce moment-là, c'est quoi qui t'a fait prendre ta décision entre nous et potentiellement deux, trois autres concurrents? Bah déjà, j'ai rapidement pris conscience que c'était quelque chose de sérieux, parce que déjà, on voit les fondateurs, on vous voit, vous êtes disponible, vous êtes transparent et explicite. C'est pas forcément le cas dans les autres entreprises. Euh, le fait aussi, c'est que il y a plus, ben, vous avez un site, vous avez une chaîne YouTube avec des témoignages. Voilà, tout est vraiment explicite et transparent. Et la personne que l'on a aussi au téléphone, elle est à l'image de ce que vous transmettez aussi également. Et quand je dis je regrette pas mon choix, parce que on arrive dans un écosystème, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte, mais ils se rendent pas compte de la chance d'avoir ce type d'écosystème, parce que vous avez, malgré qu'on soit tous indépendants, il y a quand même, vous avez quand même réussi à créer une vraie communauté, Mhm. dans le sens où toutes les personnes sont là pour se tirer vers le haut. Il y a toujours des personnes pour s'entraider, voilà, on n'est pas seul. On a des meetings de montée en compétences toutes les semaines. Enfin, tout est fait pour qu'on réussisse en fait. Et ça, on le trouvera nulle part ailleurs. Moi, j'ai fait beaucoup de travail en tant qu'indépendant, enfin beaucoup de jobs, des choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis arrivé dans des entreprises, enfin, j'ai collaboré avec des entreprises ou des personnes en tant qu'indépendant. Les premiers jours où j'arrivais, où je posais une question, on me regardait avec des grands yeux, on me disait, bah, mec, t'es indépendant, démerde-toi en Ah fait. ouais. Et c'est pas le cas ici. Ici, on a vraiment une solution clé en main, on a un vrai confort que les gens se rendent pas forcément compte. Ouais, ouais, bah Ouais. rappelons-le, hein, quand t'es. Ah, pardon, tu veux dire un truc, Alex? Ouais, je disais, rappelons-le, c'est que quand t'es indépendant, souvent t'as deux possibilités. C'est soit tu es, admettons, quand tu faisais peut-être du dropshipping, peut-être que tu l'as fait seul, complètement seul. Et du coup, c'est vrai que la difficulté, c'est que bah, cette solitude, elle n'est pas toujours évidente à gérer. Partager les difficultés, partager les défaites, pas pouvoir enfin, ne pas pouvoir les partager justement, ne pas pouvoir partager même les victoires. Donc c'est vrai que c'est souvent un parcours très solitaire et cette solitude, elle est souvent pesante à un moment donné. Et à contrario, quand tu es indépendant dans un organisme, comme il peut y en avoir plein, même quand tu es agent commercial avec un statut d'indépendant dans une agence IMO, ces mecs gèrent tes trucs, voilà, chacun sa merde, quoi. C'est la jungle. Et si jamais tu fais des bons résultats, tant mieux, ramène du cash, mais te demande rien, quoi, tu vois. Et t'as des frais pour faire des trucs et tout. Et nous, justement, c'est un peu le constat, c'est de dire, et c'est un peu la chose qui nous anime, c'est de dire, bah non, vous êtes des indépendants parce qu'on veut que vous ayez cette liberté. Mais par contre, bah, on est là pour vous accompagner. Avant, on faisait des réunions d'intégration avec Alexis, on les faisait en live et souvent c'était tard le soir parce qu'on avait du décalage horaire. Et je me rappelle, il y a un moment où on expliquait tu sais, un peu la philosophie qu'il fallait avoir. Bah, du coup, c'était rentré l'année dernière, toi, tu as dû nous voir comme ça, je suppose. Tu as dû voir ce type de Ouais. réunion. Et à un moment, tu sais, on disait un petit peu comment on appelait ça, Alex, les 5 traits de personnalité qui vont faire que tu vas réussir, quoi, qu'il faut avoir pour rentrer chez Closer. Et parmi ces 5 traits de personnalité, il y avait justement le côté de, bah, de cette indépendance, de se débrouiller tout seul, etc. Et on leur disait, bon, alors vous avez compris qu'on a tout intérêt à vous chérir et vous accompagner, et c'est ce qu'on fait, mais quand même, il faut après que vous apportiez un petit peu votre petite patte, et c'est vrai que ça compte. Et du coup, il y a un équilibre, et on est assez content de l'équilibre qu'on a trouvé au final. Et d'ailleurs, sans mentir, le principal sujet de nos réunions board meeting entre associés, c'est vas-y, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le système interne pour que les gens qui sont chez nous se sentent bien, mais surtout ils aient les capacités de monter vite, quoi, tu vois, parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte parce que c'est aussi du gagnant-gagnant, tu vois, on en est tous gagnants, mais parce que ouais, on n'a pas envie que les gens soient là, stagnent et ne s'en sortent pas, quoi. Donc ouais, c'est assez important et merci de le souligner, de le mettre en avant, Simon, parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour nous, quoi. Euh, du coup, tu es rentré il y a un an tout juste. Euh, Noce de coton, j'ai vérifié, c'est bien ça. C'est après un On bon va souffler mariage. les bougies. On va pouvoir souffler la bougie. Euh, Aujourd'hui, tu as montré justement ce que je mettais en avant tout à l'heure, ce système méritocratique. Les gens qui rentrent chez nous,
qui s'investissent. Je crois que tu parlais de Maximilien qui t'avait dit vas-y, performe et t'inquiète, ça va payer et que t'as été top closer de ton équipe au mois de mars. Aujourd'hui, tu te retrouves à animer commercialement des équipes, tu te retrouves à faire passer des évaluations pour pouvoir valider les gens de cette équipe. Donc, tu as un vrai rôle aujourd'hui dans nos équipes au-delà du closing. Donc, tu encadres les sales, etc. Donc déjà, ça c'est un point important parce que nous, c'est ce qui nous fait kiffer. C'est des gens qui s'arrachent, des gens qui montrent, qui font leurs preuves, qui partagent nos valeurs, pouvoir les récompenser justement en leur faisant ça, c'est cool. Bon, évidemment, je détaille, mais quand Simon fait ce genre d'action, il est rémunéré pour ça, hein. Donc, donc c'est quand même cool. Je fais pas ça, c'est pas du bénévolat, mais voilà, ça nous plaît, ça nous anime de faire en sorte que des personnes qui à la base sont rentrées, ont fait du setting, du closing, etc., sont récompensées en pouvant faire ça plus le closing. Donc ça c'est cool. Euh, donc premier point, cette méritocratie. Et deuxième point, du coup, j'aimerais un petit peu revenir sur ce parcours, quoi. Parce que toi, tu es rentré donc à l'Egria, aujourd'hui, tu en es là où tu en es. Ça s'est passé comment à partir du moment où tu es rentré? C'est quoi les questions que tu t'es posées? Est-ce que tu as de suite vu qu'il y avait une opportunité? Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tout s'est bien goupillé? Parce que novembre, rentrée, donc premier mois de closing, mars, top closer d'une équipe, je pense qu'on peut dire que le parcours il est quand même assez rapide et pas mal du tout. Donc C'est vrai. on revient un peu sur ce parcours là, comment ça s'est passé et comment s'est passée l'intégration, comment se sont passées les premières semaines. Ça a été quoi tes doutes aussi à ces moments-là et qu'est-ce qui a fait justement d'après toi que tu as eu aussi une belle envolée et que tu as pu très vite faire tes preuves en termes de résultats quoi. Bah, les doutes, j'en avais pas vraiment parce que bah, avec tout le parcours que j'ai eu, avec mon expérience de vie, voilà, faut tenter les choses. Le meilleur moyen de savoir si ça va fonctionner, c'est de le faire. Donc on y va un peu à l'audace. Et parlons-nous On- franchement, par rapport à ça, tu as deux enfants, quand tu nous as rejoints, tu avais de l'oseille de côté ou tu étais en mode fallait que ça réussisse. Est-ce que ça joue aussi, hein? Alors, bien évidemment, alors j'avais pas forcément d'aide de côté, mais j'avais quelques activités, notamment avec le stand-up, un peu sur le côté, qui permettaient d'avoir des petites rentrées monétaires, hein, des petits revenus. C'était pas folichon non plus, mais ça permettait de compléter si jamais le démarrage était difficile en tout cas. Ok. Mais bon, deux enfants quand Mais même, il faut assumer quoi. c'est ça, et c'est là que je me suis dit de toute façon, bah là on n'a pas l'échec n'est pas une option. Là, si j'y vais, c'est pour faire une activité principale, une activité pérenne et qui rapporte. Et l'échec n'est pas une option, donc on y va. Donc c'est des choses aussi que je savais faire. C'est aussi des opportunités. On voit une opportunité, et ben on s'engouffre dans l'opportunité et puis on y va. J'ai toujours été un petit peu débrouillard, un petit peu comme ça, où bah faut y aller quoi. Faut pas se laisser aller, faut se donner les moyens d'avancer et pas chercher des excuses et attendre que ça se passe en fait. Hmm. Ok. T'as commencé sur une équipe de setting du coup, je suppose, Au début, c'était ça, exactement. C'était sur du sitting avec les fichiers Excel. comme tout le monde. Ouais. Donc les sittings, beaucoup de sitting. Après, je suis passé sur une phase de setter-closer. On faisait du sitting et du closing en même temps. Et c'était en visio en plus à l'époque. Et ensuite, directement closer en visio. Et ensuite, on est passé sur la tech où là, c'était un petit peu différent. C'est là où normalement, tu sais, on fait un petit aparté, Alexis, tu sais, avec une vidéo qui part, chers viewers. Si vous voyez cette vidéo en novembre 2024, sachez que c'est fini. Closer a évolué. Aujourd'hui, on a un logiciel, on a Mais un moi, outil. justement, je trouve ça bien. Je trouve ça Ouais, ouais, c'est génial cool. parce que tu sais, C'est cool. c'est, il y a ce truc-là, putain, genre, moi, c'est sur un coaching que je le disais, mais c'est drôle. Ah, c'était Aurélie. Aurélie, elle me disait, moi, quand je suis rentré chez Closers, il y a une différence de dingue par rapport à comment c'est aujourd'hui. Mais je lui ai dit, imagine juste les Johan, tu vois, les José qui sont rentrés chez nous il y a alors 3 ans et demi, presque 4 ans, qui ont commencé à connaître il y a 4 ans, mec. Enfin, eux, c'était vraiment, si déjà Aurélie voit une différence entre eux, et il y en a une notable, le moment où elle a commencé il y a un peu plus d'1 an et demi et aujourd'hui, imagine les gens qui sont chez nous depuis 3 ans, tu vois. Mais c'est formidable parce que je trouve que ça prouve deux trucs. Ça prouve déjà que ben même des gens avec des moins bons outils ont aussi réussi à le faire. Enfin, en vrai, avec un environnement qui était moins bien que celui qui est aujourd'hui en place. Donc Ouais. logiquement, ça devrait motiver les gens qui s'apprêtent à rentrer à se dire si eux ont réussi avec de moins bons outils, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Et le point numéro 2, c'est que je trouve ça beau de se rendre compte que bah tu vois, jour après jour, mois après mois, année après année, on arrive toujours à mettre des nouveautés et améliorer le système, tu vois. Et de toute façon, je pense que le jour où il y aura plus d'amélioration, c'est le jour où on sera en train de crever.
Donc c'est une bonne nouvelle que ça bouge sans arrêt et que les trucs soient améliorés. Je crois que je me rappellerai toujours de ce moment où on avait ramené trois de nos trop bons closers de l'époque à Biarritz. T'étais là, Alexis, toi, quand on était à Biarritz ou pas? I wasn't there, man. Non, j'étais pas là, moi. Voilà, toi. Et que genre un jour, genre, je parlais avec Johan et je suis là, mais toi, t'es ingénieur. Et moi, tu captes, Simon, j'étais déjà. C'était moi qui essayais de mettre structurer les tableaux, les trucs, les reporting et tout. Mais bon, tout à la main, quoi. Genre, rien à voir avec ce qu'on fait. J'ai dit, mais toi, t'es ingénieur. Ok, vas-y, arrête ce que t'es en train de faire. Toi, cet après-midi, tu vas passer l'après-midi avec moi. Je veux que tu me fasses ça, 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 ça. Et lui, comme il était ingénieur, il pouvait faire des trucs. Enfin, si tu veux, moi, je donnais la vision de ce que j'avais besoin d'un point de vue plus chef d'entreprise. Et lui, il permettait, tu vois, vraiment de faire des tableaux plus poussés. Mais c'était pas. Enfin, c'était vraiment. C'était à l'arrache, mais c'est des bons C'est un souvenirs. délire. Mais ça Et, marchait, hein, mais comme quoi ça marchait, tu vois. Ce qui est ouais, fou, bien c'est sûr. qu'on avait un truc fait à la pâte à fixe, mec. Et ça fonctionnait, tu vois. C'était un délire. Enfin bref. C'est ce qui a permis de faire évoluer ensuite le process et l'écosystème. Ah oui, 100%. Bien 100%. sûr. 100%. Et donc, ok, donc du coup, rentrée, 7 heures, après t'es passé closer, toi tu faisais à la mano en plus. Et en fait, t'as jamais vraiment douté, quoi. En fait, je pense que j'ai l'impression quand même que le point comment dire, de corrélation entre les personnes qui réussissent le mieux, c'est cette confiance, quoi. C'est le fait de pas douter du système et tout. Et tu vois toujours les gens qui, ouais, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais ceux qui stagnent, qui n'y arrivent pas et tout, c'est les pinailleurs en fait. C'est les gens qui vont, qui mettent un pied, tu sais, comme ça, qui, ah, est-ce que c'est chaud, tu vois, est-ce que la température est. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. En Pauline, ouais. C'est Que, ça. que En fait, ils se donnent pas les moyens, ils mettent ouais, rien en place pour avoir des résultats, ils vont mais ouais, faire mais que de chercher des excuses et pointer les autres comme responsables. le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne mettent pas les moyens dans le sens où ils sont là, ils font leur journée, ils sont présents sur des coachings, ils prennent des appels, etc. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que la différence entre faire le truc de pinailleur ou le faire à 100% où tu te poses pas de questions et tu es là pour tout arracher, pas le choix. Et d'ailleurs, nous, on le disait, soyons honnêtes, Alexis, on a lissé notre image aujourd'hui. On a lissé notre image parce qu'on veut, voilà, pour grandir, on est obligé, mais avant, on était beaucoup plus radical, même dans nos On était communications, sharp, etc. frère. Bien sûr. Et je sais plus du tout pourquoi j'ai commencé à dire ça, mais, euh, mais ouais, toujours est-il que on disait toujours au début, et les profils qu'on préférait prendre, je te parle de ça il y a 3 ans, c'était les mecs qui arrivaient qui avaient des histoires, mais vraiment, mais des histoires, mais chaotiques. Tu sais, histoire de famille, machin et tout. Mais vraiment des gens qui étaient mais dos au mur. Putain, on a eu des mecs qui nous ont rejoints à Dubaï qui voulaient dormir sur des bancs. Alors qu'à Dubaï, dormir sur un banc, Ouais. ça paraît fou, mais en France, c'est une chose. À Dubaï, c'est interdit. C'est-à-dire que Dubaï, banc, prison. Enfin, tu vois, c'est interdit. Il y a pas de Ouais. Dubaï, tu vois. Mais Enfin, ça, les gens savent pas, mais nous, on a vu ça. Nous, on a vu une scène de nos yeux où il y a un mec qui a dit, vous inquiétez pas, les gars, je vais trouver un banc pour ce soir. Nous, on a vu de nos yeux cette scène-là, tu vois. et l'idée et l'histoire derrière, c'est que le gars a dit, en fait, vous comprenez pas, je préfère être avec vous, graviter avec vous, avancer avec vous, bosser pour vous, et dormir sur un banc, je m'en balèque, plutôt que de rentrer en France dans ce truc. Bon, lui, voilà, il avait cette mentalité où il disait, en France, voilà, forcément, c'est pas la même mentalité et tout, je vais beaucoup m'en sortir, mais on avait que des histoires comme ça. Et les mecs qui réussissaient le plus, mais au final, le dénominateur commun, c'est ça, c'est ce côté, quand t'as pas le choix, tu doutes pas, tu y vas, de toute façon, t'as que ça. Donc tu vas pas te poser de questions, tu vois. Et vraiment, je vois sur les gens qui ont monté en compétence, toi, c'est un stade un peu au-dessus, tu vois, parce que par exemple, on parlait la semaine dernière, on avait une interview, enfin au-dessus, c'est pas une comparaison du tout, hein. Mais tu vois, on Mhm. était avec Stéphanie qui fait de super résultats, on est trop bien et j'aime trop parce que ça se voit qu'elle est trop bien dans ses baskets avec ce qu'elle fait et tout, et c'est trop kiffant d'avoir son retour. Et Stéphanie, dès le début, dès le jour où elle est rentrée, elle y a cru à 100%, elle a jamais eu de doute, pas de doute comme on disait, hein, pas de doute de remise en question intelligente, tu vois, mais elle s'est pas dit, attends, est-ce qu'il y a un moment où ils vont essayer de me niquer? Est-ce que leur truc il marche vraiment? Est-ce que de faire ça, c'est ça? Est-ce que. Non, elle est allée, quoi, tu vois, elle a vu que c'était aligné avec ses valeurs. Et là, le vrai dénominateur commun que je vois, et t'en es encore la preuve vivante, c'est que tu t'es pas laissé le choix, quoi. T'as deux gosses, ok, t'as le stand-up qui te permet de arrondir Mais j'en vivais pas du tout, hein. Ouais, Euh, mais bon, voilà, quoi. J'en vivais pas du tout. C'est justement, c'est ce qui fait que tu te dis, bah, l'échec n'est pas une option. Là, on y va. De toute façon, c'est forcément gagnant. Soit on y va et c'est un succès et je suis gagnant.
Et soit bah ça marche pas, mais au moins j'en ressors plus fort et plus épanoui et j'aurai appris plein de choses qui me permettront de faire d'autres choses derrière et d'avoir de la réussite. De toute manière, comme dit l'expression, t'as aucune chance, alors saisis-la. Donc il Ok, faut tout c'est donner. Dios. C'est ne pas douter, même si chaque jour on essaye de se remettre en question pour essayer justement d'essayer de s'améliorer à chaque fois. Mais on y va d'un air, allez, là ce matin je me lève, j'y vais, j'ai pas le choix, je vais aller chercher des résultats. Je vais pas essayer, je vais aller en Mais chercher des je résultats. trouve ça fou furieux. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et j'allais dire avant la fin de ta phrase, les gens qui nous regardent, regardez en boucle ce que dit Simon, parce que si vous êtes avec cette mentalité, il n'y a aucune chance que vous n'y arrivez pas. Mais putain, tu m'as cité Jean-Claude Duss, quoi. Donc, du coup, je sais pas si ça vaut le coup que vous la réécoutiez vraiment. Ouais, mais n'empêche que c'est quelque chose qui fait chance. Si t'as Non, aucune chance, alors bien sûr. saisis-la. Non, non, mais bien sûr, Exactement. j'adhère vraiment et c'est la bonne mentalité, t'en es la preuve et c'est ultra cool. Et malgré ça, malgré cette détermination, malgré ce côté d'y aller, éclater les portes et pas avoir le moindre doute, euh, est-ce qu'il y a eu des barrières quand même? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ok, ça a l'air de pas si bien se passer ou non, ça a été vraiment une autoroute, quoi. Non, toutes les fois où bah, quand on démarre, au début, on réussit pas tout de suite, on a des blocages, on tente des choses, ça marche pas comme ça, on va essayer d'une autre façon. Bah, chaque jour, on essaye de modifier, hein, comme disait Einstein, hein, la folie, c'est de tenter la même chose et espérer un résultat différent. Si ça marche pas, on change. Donc, j'ai changé énormément avec les autres personnes qui étaient dans la team, hein, que ce soit en setting Ouais. ou notamment les closers. Mm. Bah, là, ça, j'ai tenté ça, ça n'a pas fonctionné. Comment toi tu fais? Qu'est-ce qu'on fait si je tente ça comme ça? Et chaque jour, on essaie d'apporter une nouvelle touche ou quelque chose de différent jusqu'à qu'on trouve la bonne formule. Et dès que j'ai trouvé la bonne formule, j'ai dit, OK, ça c'est bien, je le conserve. Ça c'est moins bien, on va le modifier. Et c'est ça qui fait qu'en fait, chaque jour, on doit se remettre en question parce que bah, après, les profils sont aussi amenés à évoluer, les attentes aussi. Donc, chaque jour, faut revoir aussi sa posture et bah, ce qu'on a à proposer également et de la manière dont on va le proposer. Je suis 100% d'accord avec toi et en plus, t'as cité Einstein, donc on est encore mieux. Non, non, mais t'as 100% raison. Je voulais revenir sur un autre sujet, enfin, pas vraiment sur un autre sujet, mais sur un autre point, on va dire. T'as quand même beaucoup d'expérience avant de rejoindre Closer. T'as fait pas mal de choses. T'as fait du développement commercial. C'est quoi déjà le nom de la plateforme là? Planity, c'est ça? Un truc comme ça? Planity, tout à fait, les rendez-vous en ligne. Bon, t'as fait du drop, hein, ouais. T'as fait quand même plein de choses. Euh, c'est une barrière à un moment pour toi, le fait de te dire, attends, je vais devoir me former, etc. T'as passé 40 piges, t'as de l'expérience. Est-ce que c'est un truc pour toi qui aurait pu te décourager? Ou au contraire, Non, justement, t'as eu ce truc, attends, c'est l'opportunité, le système est comme ça. Au final, ça, quoi qu'il en soit. bah, ça permet déjà dans un premier temps de rentrer dans des bonnes conditions. Parce que déjà avoir la chance d'avoir la possibilité de passer par une case de formation pour acquérir les méthodes, les techniques, les choses comme ça, même s'il y a deux, trois choses, on est plutôt à l'aise. Et je suis aussi quelqu'un qui arrive à assimiler assez rapidement, à m'adapter Mm. rapidement et à capter assez rapidement. Donc, au contraire, c'est une chance. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir passer par de la formation. Ça nous permet d'avoir les compétences, de se familiariser aussi avec les outils, avec l'écosystème. Et ça permet justement d'être déjà compétitif quand on arrive euh, dans l'activité. Quand on commence l'activité, on est déjà prêt. On ne reste pas à tâtonner ou il y a toujours un temps d'adaptation, bien évidemment, mais quand on arrive dans l'écosystème, en fait, on a déjà les outils, on sait déjà les utiliser. Et c'est ce qui permet d'avoir des résultats assez rapidement. Si on est bien évidemment déterminé et on se donne les moyens. Mm, mm, mm. Bien sûr, ok. Merci beaucoup. Bah, enfin, c'est ce que je voulais comprendre, savoir. Mais c'est vrai que forcément, plus tu as de l'expérience, plus tu peux aussi te poser des questions. Aujourd'hui, on a d'autres moyens de rejoindre Closer, évidemment, hein. Pas que en passant par une formation en fonction de l'expérience, mais c'est toujours bien de voir un petit peu la mentalité à ce moment-là. Et même pour nous de prendre ce recul-là, c'est aussi l'avantage de ces interviews, quoi. C'est que ça nous fait aussi nous mettre à votre place à différentes étapes et différents moments de votre évolution chez Closer. Et ça nous permet aussi de tirer des améliorations et des améliorations de tout ce qu'on fait. Euh, on parle beaucoup avec l'opportunité Closer de cette indépendance, de cette liberté géographique et cette liberté de gérer ton planning comme tu le veux.
Tu nous as parlé justement, toi, que c'était vraiment quelque chose qui a compté énormément par rapport à tes enfants. Toi, aujourd'hui, clairement, si tu devais expliquer aux gens qui nous regardent et qui se posent la question est-ce que le closing est bien fait pour eux, est-ce que tu pourrais un petit peu nous décrire, tu sais, une journée typique dans ce que tu fais? Comment est-ce que tu gères ton planning en tant qu'indépendant, etc. Alors, je les gère pas de la même façon selon les semaines de garde ou pas de garde. Alors, ça me permet de justement de pouvoir aller déposer les enfants à l'école, aller les chercher le soir, les amener à leurs activités, etc. Les semaines où je suis pas, où je les ai pas, bah, je m'organise différemment. Ça me permet bah, le matin d'organiser aussi des sessions où je me lève tôt, je fais des sessions de réécoute d'appels pour écouter un petit peu ce que j'ai fait, comment m'améliorer, des choses comme ça. Ça me permet aussi, je fais pas mal d'allers-retours au Portugal dont les périodes où j'ai pas les enfants. Donc, ça me permet aussi de pouvoir travailler de là-bas, de pouvoir faire les allers-retours et de continuer à avoir une activité et justement de pouvoir gérer mon emploi du temps et passer vraiment au mieux du temps avec eux et être disponible pour eux et leur montrer aussi également, bah, c'est aussi une fierté de leur montrer que bah, papa il travaille, il a une vraie activité et il me voit le faire, l'activité. Et ils peuvent aussi la comprendre. Parce qu'une personne en tant que salarié qui va passer des heures et des heures au bureau, il rentre le soir exténué, il voit pas forcément ses enfants. Les enfants, ils voient pas ce qu'ils font. Il sait papa il travaille, mais il sait pas ça, ils savent pas ce qu'il fait, comment, pourquoi. C'est aussi un partage. Et c'est aussi un modèle de réussite pour eux. Et tu fais quoi quand tu vas. C'est le Portugal, quoi? C'est famille là-bas et tout? Ouais, famille. Je vais essentiellement voir la famille. Dans quel coin? À côté de Porto, à 20 kilomètres de Porto. Ok. Ok, très stylé. Donc, ouais, bien sûr que tu pourrais pas faire ça. Ouais, donc toi, tu es l'exemple de gestion du temps et géographique, liberté géographique. Tu bosses autant, je suppose, quand tu es au Portugal que lorsque tu es en France. Évidemment, Ah, mais avec un climat un petit peu plus agréable. t'es une bonne carte de visite pour nous, Simon, hein. On a, on a bien fait de faire cette interview avec toi. Non, non, mais c'est bien, franchement, c'est des bons parcours et moi je suis content et je vois ton évolution parce que Maximilien m'a parlé de toi tôt. Je me rappelle à l'event à Paris, je crois qu'on partait, Alexis, je sais pas à quelle heure on est parti, vers 1h30 ou quoi, et Simon il est venu me parler, il m'a dit tu sais pas qui je suis, hein. C'est moi, Simon. Il n'y a pas eu une phase comme ça. Ah, c'est possible. Ouais, 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 t'es venu me voir et tu m'as dit tu m'as parlé, à un moment tu m'as dit tu vois pas qui je suis, hein, mais c'est moi, Simon. Je suis mais ouais, je vois qui t'es, bien sûr. T'as Oui, je bien me fait de me rappelle le ce que dire. tu es venu me serrer la main, tu m'as regardé d'un air. Ah, j'ai un doute. Et je me suis dit, il a pas dû me reconnaître. Parce que c'est Tu m'as jamais ôté le évident. Bon, doute. malgré que je mets toujours les caméras sur les mythes, hein, mais il y avait tellement de monde ce jour-là. Ouais, il y avait beaucoup de monde. C'était cool. Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi enfin, ce qui continue. Alors, déjà, ce qui continue à te motiver tous les jours, à te donner à 100%. Bon, je pense avoir la réponse. Mes enfants. Alors, mes enfants, et puis c'est aussi, en fait, c'est aussi beaucoup dans le partage. C'est le partage, aider aussi les personnes, bah, déjà avoir des résultats, avoir des revenus, bien évidemment, mais c'est aussi partager et aider les personnes à progresser. Parce que quand je vois des personnes qu'on aide, qui sont un peu au fond du trou, qui ont du mal à avancer, et qu'on leur permet de les remonter en énergie, de les remotiver, de leur donner aussi un déclic et les voir évoluer ensuite dans l'écosystème, bah, c'est aussi une satisfaction personnelle, parce qu'on sait qu'on y a contribué. Et les voir réussir parce qu'on a contribué aussi à leur succès, bah, c'est une grande satisfaction aussi. Et ça rejoint un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, on est dans un écosystème où il y a une vraie communauté, un vrai partage et une vraie communion d'entraide en fait entre tout le monde. C'est moi qui bug? Non, il bug un petit peu, mais ça va, j'ai entendu le fond de sa pensée. Il a 0% d'upload. Ça, c'est les mecs du stand-up, ça. Ils sont, euh, Voilà. ils sont short. J'ai vu qu'il y a eu un petit moment de latence, un moment effectivement. Short en connexion, putain. Ils sont Ok. short en co, ouais. Tiens, justement, j'ai une question. C'est marrant que tu parles de stand-up, Alexis. Tu sais, on a beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, c'est propre à la vente en général, mais les gens qui apprennent la vente, le closing, peu importe, mais la vente en général, tu sais, c'est une compétence qui ne s'arrête pas aux portes du travail, quoi. C'est pas juste ce que tu fais. Et très souvent, on a des gens qui sont entrés chez nous, qui étaient des gens un petit peu timides, qui n'osaient pas aller vers les gens, qui, tu sais, en public, n'osaient pas parler, etc., etc. Est-ce que toi, qui as beaucoup plus d'aisance de base, parce que tu parles en public, tu as ce côté stand-up et tout, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, ce que tu as continué d'apprendre grâce au closing,
est-ce que ça a aussi, même pour une personne comme toi, pu changer des choses dans ton quotidien, dans ta façon d'être, Bien sûr, ou dans une personne à l'aise comme toi n'avait bien pas besoin sûr. de ça? Bah, Ouais, le fait de rejoindre Closers Group et d'avoir fait tout ce que j'ai fait et appris tout ce que j'ai appris énormément professionnellement, mais également humainement. Et ça m'a permis aussi, bah, à force de faire les animations, d'avoir les personnes aussi en ligne, ça oblige d'avoir aussi un naturel et une fluidité qui fait que je suis encore plus à l'aise dans la communication qu'avant. Et ça enlève, je sais qu'il y a des personnes qui étaient timides, qui aujourd'hui ont réussi à mettre cette timidité de côté et qui sont beaucoup plus à l'aise pour parler en public ou même dans les meets ou au téléphone, qui n'avaient pas ça avant. Et moi d'ailleurs, j'étais plutôt timide quand j'étais plus jeune. Quand j'étais en primaire, collège, j'étais assez timide et j'étais pas à l'aise pour parler en public. Et j'ai passé cette barrière, justement, le stand-up, c'est ce qui m'a aussi aidé à passer cette ouais, barrière. Et bien sûr. je me suis lancé directement un jour sur scène, sans filet, et c'est comme le grand bain à la piscine. Le meilleur moyen de le faire, c'est de plonger une fois, et puis après, ça va tout seul. Faut pas se mettre de barrière. Ah, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Ok, trop cool. Et du coup, t'en as pensé quoi de ma presta on stage à l'Event Closers? Est-ce que j'ai le, est-ce que j'ai de quoi Elle était devenir cool. stand-upper selon toi? Bah oui, tu peux. Maintenant, faut avoir les blagues pertinentes, mais elle est bien parce que t'as de la présence sur scène. T'as la présence, t'as le phrasé, tu sais attirer l'attention. C'est aussi comment la posture aussi sur scène qui est très bonne. Là, tu l'as, il n'y a aucun problème. Tu as aussi la façon dont tu t'exprimes à l'oral pour le public. euh, Elle est très bien. Maintenant, il faut que tu aies les blagues et les bonnes punchlines pour réussir dans le métier. Mais j'ai été aussi ghostwriter pendant un moment et co-auteur sur des sketchs. Donc, si tu as besoin, je te laisse ma carte de visite. Non mais, ça tue. Et ça fait du business en live comme ça sur une interview YouTube. Ça y est. La Ok, vie est bah pleine écoute Simon, d'opportunités, il faut savoir les saisir. 100%. dernière question avec laquelle on a l'habitude de conclure. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui hésite à passer le pas et qui... alors j'aime bien la tourner de cette façon-là. Qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami s'il était en train d'hésiter? Parce que tu serais forcément beaucoup plus bienveillant avec ton meilleur ami qu'avec une personne que tu as envie de cloquer. Donc qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami qui hésiterait à nous rejoindre? Bah, je lui dirais de ne pas hésiter et de toute manière, quoi qu'il en soit, il sera toujours récompensé de ses efforts. S'il vient, qu'il se donne les moyens de réussir, il n'y aura pas de plafond, il sera toujours récompensé de ses efforts et il ne regrettera pas son passage à l'action. Le but, c'est de passer à l'action. Le seul frein qu'il peut avoir, c'est nous-mêmes qui nous fixons les freins. Donc aujourd'hui, il faut se donner les moyens d'avancer. Si vous voulez aller vivre vos rêves, bah, levez-vous et allez vivre votre rêve. Sinon, restez couché, continuez de rêver. Eh ben écoute, Simon, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Very nice. C'était vraiment cool d'avoir ce petit moment Plaisir avec partagé. toi, d'avoir ce feedback. Depuis quelques semaines, là, on avait cette interview bookée. J'avais hâte d'avoir ton retour parce que je sais que voilà, tu es une personne qui est vraiment montée et j'espère que ça va continuer. J'espère vraiment que ça va continuer. Il y a J'espère encore, aussi. oula, il y a encore moyen d'aller, de faire bien plus de choses, que ce soit même dans le résultat du closing, que ce soit même dans nous. On a tellement de besoins, on évolue beaucoup. Donc, on a confiance en toi. Donc, on espère qu'on va pouvoir bien avancer ensemble. Merci beaucoup à Merci toutes pour les la personnes qui confiance, nous d'ailleurs. regardent. C'est vrai. Merci Simon. Merci à toutes les personnes qui nous regardent. C'est vraiment. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. On va essayer, on essaye de regarder et de venir répondre, dissiper vos doutes. C'est important. Une des raisons aussi pour laquelle on fait ces interviews, c'est aussi pour pouvoir, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est faire de la vision de ce qui se passe vraiment à l'intérieur et justement faire en sorte que ce soit pas juste une image avec les codes qu'on met, des belles images sur Instagram, etc. ou des extraits d'un Reels où on parle trop bien, où c'est préparé. Non, non, que ce soit plus naturel et que ce soit des gens comme Simon qui ont été il y a tout juste un an à la place à laquelle vous serez peut-être dans quelques jours, quelques semaines. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. C'est avec plaisir, on y répondra avec un immense plaisir. Alexis, je te laisse le mot de la fin et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et merci encore Simon.
C'était Merci à chambé. vous. Merci beaucoup Simon d'avoir été là. Merci beaucoup Romain. N'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre nos équipes de vendeurs indépendants, cliquez dans le lien juste en dessous. Gardez la pêche et rappelez-vous que vous êtes peut-être à un appel de changer vos vies. See you there. Bye bye. Ciao à tous.